Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes vendredi 15 septembre 2023. À la une de votre journal santé, 4e édition des journées scientifiques de gynécologie et d'obstétrique au Bénin. Pendant 3 jours, le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin va trouver des approches de solutions pour une réduction de la mortalité maternelle. Le palais des congrès de Cotonou accueille l'événement depuis hier. Détail à suivre. Urologie et andrologie, comment différencier ces deux spécialités étroitement liées? L'urologue Djamal Jacquier nous apporte des éléments de réponse dans ce journal. Et puis au Maroc, des spécialistes et des scientifiques se mobilisent pour une riposte efficace une semaine après le séisme qui a fait 2946 morts selon le dernier bilan officiel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur Radio Afrique Santé. Le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin tient depuis hier jeudi 14 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou la 4e édition des journées scientifiques de gynécologie et d'obstétrique. Trouver des solutions innovantes pour le recul de la mortalité maternelle est l'objectif principal de ces assises. Pour ce faire, pendant 3 jours, les travaux de ce congrès vont se pencher sur la santé maternelle donc et périnatale, de même que les cancers gynécologiques et mammaires. C'est Benjamin Honkpati, ministre de la Santé et président du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, qui a lancé les travaux de ces journées scientifiques. Il a rappelé que malgré les efforts du gouvernement, les chiffres relatifs à la mortalité maternelle et néonatale restent encore alarmants selon la dernière enquête démographique de 2018. Benjamin Honkpati, qu'on écoute. Au Bénin, le ratio de mortalité maternelle est de 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néonatale de 30 décès pour 1000 naissances vivantes selon les données de la dernière enquête démographique de santé de 2018. Ces décès maternels néonatales sont dus à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement ou à des associations entre certaines pathologies et la grossesse. Au nombre des causes directes du décès maternel, vous avez choisi de vous appesantir sur les avortements, surtout ceux provoqués et non sécurisés qui sont pourvoyeurs d'une grande mortalité maternelle. Dans un domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales où les connaissances sont sans cesse en évolution, leur mise à jour régulière est une nécessité. Cette journée constitue donc une occasion de faire un état des lieux des connaissances et des mises à jour sur les thématiques retenues et d'établir des recommandations adaptées à nos réalités afin d'améliorer la pratique clinique. On ne peut parler d'autonomisation de la femme sans réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance est rassurée que ces assises vont contribuer à l'amélioration de la santé des femmes et donc par ricochet au recul de la mortalité maternelle et néonatale. Véronique Toinfodi, Mewano. Il n'y a pas d'autonomisation de la femme sans l'accentuation sur les problèmes de santé en leur trouvant des solutions. Il n'y a pas d'autonomisation de la femme sans une planification familiale. Il faut reconnaître cependant que les défis concernant la santé des femmes restent énormes. Mais à travers les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, l'espoir reste permis. Avec le concours, le travail et l'engagement de tous. Je n'ai aucun doute que les nombreuses présentations et les diverses recherches réalisées par nos collègues d'Afrique de façon générale, du Bénin en particulier, les débats, les différents échanges pourront faire évoluer encore d'un pas notre science à travers de nouvelles connaissances en faveur de l'amélioration de la santé des femmes et aussi pour le recul de la mortalité maternelle. Le représentant résident par intérim de l'OMS au Bénin, quant à lui, a salué les efforts du gouvernement pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle au Bénin. Il a ensuite fait un bilan des causes de mortalité maternelle évitables. Jean-Kwame Kona. Je salue les réformes audacieuses qui ont été entreprises par M. le Président de la République pour assurer à tous la couverture sanitaire universelle. Je voudrais aussi remercier le Collège national des gynécologues et obstétriciens du Bénin pour avoir associé à cet événement
dont les thèmes sont plus que d'actualité. De par votre spécialité, vous jouez un rôle prépondérant dans l'offre des soins de santé pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle est à des niveaux inacceptables. Environ 287 000 femmes sont décédées dans le monde pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2020. Près de 95% de ces décès maternels, dont la plupart auraient pu être évités, sont survenus dans les pays à faible revenu ou intermédiaires et les progrès sont faibles dans leur réduction. Et réduit sensiblement les disparités et inégalités observées dans la fourniture des services en gynécologie obstétrique pour le bien-être socio-sanitaire des populations en République du Bénin. Telle est la mission que s'est assignée le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Et quittons le Bénin, destination le Maroc. Des spécialistes et des scientifiques se mobilisent pour une riposte efficace une semaine après le séisme qui a fait 2946 morts et 5674 blessés au Maroc selon le dernier bilan officiel. Ainsi, l'Institut national de géophysique, Centre pour la recherche scientifique et technique, a déployé un réseau sismique temporaire autour de la zone épicentrale. Ceci va permettre de renforcer l'enregistrement de toutes les répliques donc et accélérations générées dans cette zone. Cependant, le syndrome de compression traumatique, aussi appelé le crush syndrome, constitue un autre danger qui menace les Marocains ensevelis sous les décombres. Il découle de l'écrasement sur une longue période des membres des victimes. Avec la libération, la circulation sanguine est rétablie donc dans ces membres comprimés, mais en parallèle, les toxines accumulées vont se déverser dans le sang et attaquer le rein, ce qui provoque une insuffisance rénale. Arrivez-vous à faire la nuance entre urologie et andrologie? Aujourd'hui, nous vous aidons à faire la différence entre ces deux branches de la médecine. L'urologue est le spécialiste qui prend en charge toute pathologie du système urinaire de l'homme et de la femme. L'andrologue, quant à lui, est un spécialiste de l'appareil génital masculin. L'urologue Jamal Jacquier est mieux placé pour de plus amples explications. Un urologue, c'est un médecin spécialiste qui s'occupe des maladies du système urinaire, d'une part, parce que c'est urologie, andrologie. Urologue, c'est urologie, andrologie. C'est comme on dit gynéco-obstétrique. Donc, c'est deux choses à la fois. Donc, l'urologue va s'occuper des pathologies du système urinaire. Et quand on parle du système urinaire, c'est le rein, qui sont les deux reins qui sont dans les fosses lombaires. C'est l'urétère qui est un long tuyau qui quitte du rein pour venir dans la vessie. Donc c'est également la vessie et également nous avons l'urètre et le méa urinaire. Donc c'est ça en fait en gros le système urinaire. Mais chez l'homme, petite tâche, on va ajouter la prostate. Ça veut dire qu'un urologue va pouvoir consulter une femme puisque les femmes aussi urinent. Et donc elles peuvent également avoir des problèmes urinaires. Donc l'urologue consulte et la femme et l'homme. Alors le côté andrologique, c'est la branche de la médecine qui s'occupe du fonctionnement, d'abord de l'anatomie, de la physiologie, des organes génitaux externes. Donc chez l'homme, petite tâche, l'urologue va s'occuper des testicules. Chez la femme, nous ne sommes pas gynécologues, donc c'est plus le gynécologue qui s'occupe des organes génitaux externes de la femme. Donc l'urologue, on va dire c'est le gynécologue de l'homme, petite tâche, mais il va aussi en constatation des femmes qui urinent. Sport, parlons de la Coupe du Monde de pétanque au Bénin. La journée d'hier a été fructueuse au Guépa. Au tir de précision à 14h, le bouliste béninois Marcel Bio a remporté le premier match face au bouliste thaïlandais et s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale. À 19h, au premier match de triplette homme, les 4 Guépa, Marcel Bio, Marcel Gbetablé, Emmanuel Agoncan et Moustaïn Adeni battent leur adversaire sur le score de 13 points à 1. Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Tibus Ariénon, assisté de Nadirat Biok-Périgué. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Olide. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Radio Afrique Santé.